Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette d'un gâteau très moelleux au lait fermenté ou au lait ribot, aussi appelé le buttermilk white cake aux États-Unis. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment très moelleux avec une texture très fondante. Ici on va le présenter en portions avec dessus un glaçage au sucre et au citron. Si vous recherchez une recette de gâteau facile à faire pour le goûter, c'est la recette qu'il vous faut. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le beurre mou à température ambiante coupé en petits dés. Puis on fouette à l'aide du batteur. On doit obtenir une texture de pommade bien lisse, onctueuse. On ajoutera ensuite le sucre. À nouveau, on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène un petit peu mousseux. On ajoutera ensuite les blancs d'œufs petit à petit à température ambiante. Et on fouette entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une préparation bien crémeuse, homogène. On tamise ensuite la moitié de la farine sur la préparation. On commence alors à fouetter au batteur pour mélanger un petit peu mais pas complètement. Et petit à petit, on ajoute environ la moitié du lait fermenté à température ambiante, en fouettant à petite vitesse pour incorporer sans trop travailler la pâte. On tamise ensuite le reste de la farine, le bicarbonate alimentaire, la levure chimique et le sel sur la préparation. Puis on fouette juste un petit peu pour commencer à incorporer les poudres.
Et comme à l'étape précédente, on ajoute petit à petit le reste du lait fermenté tout en fouettant à petite vitesse. On doit obtenir une pâte lisse, homogène et crémeuse. Pour terminer, on râpe le zeste d'orange sur la préparation. Et on mélange une dernière fois pour incorporer. La pâte à gâteau est terminée. On prend alors un cadre à pâtisserie de 20 par 30 cm préalablement chemisé de papier cuisson et disposé sur une plaque perforée recouverte d'un tapis silicone et on y verse la préparation. On la répartit bien uniformément sur toute la surface. On lisse bien avec une spatule. Puis on préchauffera le four à 150 degrés, chaleur statique pour ma part, et on enfourne environ 35 à 40 minutes. Alors la lame de votre couteau doit ressortir propre et le gâteau ne doit pas trop colorer. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de le démouler. Puis après repos et après avoir démoulé le gâteau, on retire les bords sur environ 1,5 cm pour ne garder que la partie centrale du gâteau. C'est la partie qui sera plus plane, à la même hauteur. Voici ce que l'on doit obtenir. On va ensuite préparer un glaçage royal afin de le recouvrir. Alors pour cela, on prend 125 g de sucre glace auquel on ajoute petit à petit environ 3 cuillères à soupe de jus de citron. Et on mélange au fouet pour obtenir un glaçage brillant bien homogène. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide, c'est pour cela que je vous conseille d'ajouter le jus de citron petit à petit. Le glaçage royal est terminé. On retourne alors notre gâteau sur une grille, puis on y répartit le glaçage en fines couches. On lisse bien avec une spatule pour aplanir le glaçage sur toute la surface.
Puis rapidement on coupe le gâteau en parts. Alors ici j'ai pu réaliser 9 grosses parts, mais à vous de voir en fonction de la taille des parts que vous souhaitez obtenir. Il faut aller assez vite car le glaçage a tendance à sécher rapidement. Puis on réserve les parts sur une grille et pour la décoration, on peut les recouvrir de petits sprinkles sans sucre. Ici, les miens proviennent de chez Happy Pastille, je vous en ai déjà parlé, la référence sera dans la barre d'infos sous la vidéo. On peut aussi décorer avec des fruits secs concassés par exemple, des pistaches, des noisettes ou encore des amandes. On les colle bien sur le glaçage. Personnellement, j'avais un petit peu trop attendu, mon glaçage avait commencé à sécher, c'est pour cela que je vous conseille de travailler rapidement. Et quand vous aurez terminé la décoration, le gâteau sera prêt à être dégusté. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette du gâteau moelleux au lait fermenté est terminée. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.